Bonsoir, à la une de cette édition, macabre découverte à Nouvelle-France cet après-midi. Une femme retrouvée égorgée, son époux pendu. Les proches du couple Tchikouri sont sous le choc et ne savent pas ce qui a bien pu se passer. Vol à main armée à Grand-Bay ce matin, 2 millions de roupies emportées. La victime, une employée de la station-service Engen. Accident à Rosebel, l'ado de 17 ans qui était au volant du 2x4 succombe à ses blessures, conséquence d'un drift. Après la hausse du prix des carburants, certains chauffeurs de taxi envisagent déjà la hausse du prix des trajets. Et puis, à l'étranger, une île où il est interdit d'accoucher voit sa première naissance en 12 ans. Découverte macabre à Nouvelle-France cet après-midi, un couple de laboureurs retrouvé mort à leur domicile. La femme, âgée de 64 ans, gisait dans une mare de sang dans sa chambre avec des blessures au cou, alors que son époux, âgé de 75 ans, se serait donné la mort par pendaison dans la salle de bain. C'est leur petit-fils, âgé de 13 ans, qui a fait la découverte macabre. Il revenait de l'école et a tout de suite alerté son oncle. On connaît bien longtemps parce qu'il est famille en moi. Il ne m'envoie pas ce cousin. Et depuis l'âge de 13 ans, au Tiena, je vais à l'école. Lui, tu veux venir tirer ce côté, camper. Tu vas travailler dans Cannes, coupe Cannes, dans le taxi, ensemble avec mon papa. Tous les enfants, ils grandissent. Tous ces enfants, ils font l'éducation, bonne éducation. Et ces enfants, coopérer ensemble avec papa, avec maman, ensemble, de tout. Depuis grand matin, s'il n'y a pas de casse du thé, ou casse du thé, venir après à l'école. Ouais, c'est moi, oui, ça pour nous. Pour la famille, il bien ça pour nous. Tout le travail, tous les deux alors, tous les deux travaillent ensemble. Et le matin, on trouve ça. Oui, le matin, on trouve. Tu parais correct, tranquille. Pareil comme tous les jours, tu travailles. Jamais la discussion, non. Mais moi, je temps on est là. Et un souk, moi, 2 millions de roupies emportées lors d'un vol à main armée à Grand-Bay ce matin. Une employée de la station-service Engen s'apprêtait à faire un dépôt dans une banque de la région, soit la recette du week-end, lorsqu'elle a été attaquée par une bande encagoulée circulant à moto et en voiture à proximité du centre commercial Grand-Bay-la-Croisette. Selon la victime, les voleurs étaient à bord d'une voiture de couleur grise. 2 hommes à moto ont fait main basse sur son sac qui contenait l'argent avant de prendre la fuite. Je trouve le matin comme en passant, on trouve un petit fille, tu peux raser ce sac et en même temps un autre monsieur qui peut battre avec un espèce de bâton. Il peut taper là sur la main, petit fille là, tu peux l'éter, mais il y a une voiture en face avec petit fille là, il trouve toute la scène, mais il pas même essayer et petit fille là pour gagner ce sac. Et maintenant, là, une sortie, une sortie là, chemin autoroute. Tu fais là, tu au parking, là, même ligne commence à c'est vers la station, une début là-bas. Je vous le disais plus tôt, un adolescent de 17 ans a succombé à ses blessures après un accident à Rosebel hier. Ce dernier était au volant d'une 2x4 et transportait 6 de ses camarades et il a tenté d'effectuer un drift, mais il aurait perdu le contrôle du véhicule. Ils étaient tous âgés entre 10 et 17 ans. 3 d'entre eux se trouvent toujours à l'hôpital. Les 5 policiers impliqués dans la mort du détenu Iqbal Toufani ont comparu devant la cour intermédiaire ce lundi. Défendu par Maître Gavin Glover, Senior Counsel, il a informé la cour qu'il n'a pas encore reçu de dossier. Il a indiqué qu'il aurait aimé prendre connaissance du contenu du dossier avant que la cour n'entende les plaidoyers. L'affaire sera de nouveau appelée le 6 juin. Une charge formelle de torture by public official avait été logée contre les 5 policiers qui étaient alors affectés à la Criminal Investigation Division de Rivière-Noire. Les attributions de la commission d'enquête instituée sur l'ex-président de la République Amina Gurib Fakim ont été publiées dans la Government Gazette aujourd'hui. Vous le savez, cette commission sera présidée par le premier judge Ashraf Konai, qui aura comme assesseurs les juges Nirmala Deva et Gayatri Jagisarmana. La commission Konai est appelée à faire la lumière sur l'implication directe ou indirecte de toute personne dans les événements qui ont mené à la démission de l'ex-président.
Les trajets en taxi coûtent désormais plus cher. Les chauffeurs expliquent que cette hausse est due à la dernière augmentation du prix des carburants. Il faut compter entre 100 roupies et 200 roupies d'augmentation pour les longs trajets. Les petits trajets, eux, accusent une hausse de 25 à 50 roupies. Reportage signé Kabina Ramparsad. À Rosil, plus précisément à la place Margéo, Radien concède qu'il n'a pas d'autre choix que d'augmenter le tarif pour les longs trajets. Long trajet, oui, bien, parce que ça ne vit plus beaucoup l'essence. Un petit trajet, ok. Mais long trajet, obligé, couvert. Disons là, ici, tu peux aller pour 1000 roupies, hein. Bien pas une 100 roupies, voilà. Un peu plus loin, Sam et Barlen affirment pratiquer une hausse de 25 à 30 roupies de peur de perdre leur clientèle. Dans un des coups, ils ont un peu près, on peut mettre 25 roupies, mais pas plus. C'est un peu difficile parce que nous payons attention, nous payons nos clients. Pour se poser comme nous avons monté 25 roupies, 50 roupies, si vous mettez mon prix fini, nous avons la 6e journée de la place. Nous avons un système qui était quand nous travaillons. Nous demandons toujours, mais si le client a donné, il donne, s'il n'a pas donné, il y a des gens qui ont payé. Pas tout. Quant à Viren, stationné à la place taxi de 4 bonnes, il soutient que l'augmentation des tarifs est justifiée. Nous augmentons nos prix ordinairement, mais c'est pas nous faire du monde là comprend avant d'augmenter le prix là, nous faisons connaître qu'il est censé augmenter. Si envie de nous additionnel, un petit l'argent, 20-25 roupies en plus, il donne ici, pas envie de pas qu'à forcer. Un avis que partage Atish, autre chauffeur de taxi. Ça dépend si le client a envie de donner, sinon déjà roule le même tarif. La cascade d'augmentation de prix de produits et services était attendue après la hausse du prix des carburants, les trajets en taxi qui coûtent désormais plus cher. Et puis, il y a des endroits sur Terre où on ne peut pas mourir, d'autres où on ne peut pas naître. C'est le cas de la petite île de Fernando de Noronha, au Brésil, où les mères n'ont pas le droit d'accoucher, faute de maternité pour les accueillir. Pourtant, samedi dernier, une femme a donné naissance à une petite fille sur une longue terre de 26 km², rapporte la BBC qui cite le quotidien brésilien O Globo. Une première en 12 ans, la mère qui a souhaité garder l'anonymat n'a pas pu se rendre sur le continent comme il leur est habituellement demandé, et pour cause, elle affirme qu'elle n'était pas au courant de sa grossesse. Où se trouvent les abris? Quels aliments stocker? À quelle source d'information se fier? La Suède a décidé de faire parvenir par la poste à tous les foyers du pays un livret qui détaille les mesures à prendre en cas de conflit ou de catastrophe naturelle. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition.